Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des problèmes algébriques. Donc, ce sont des problèmes qui, à la base, sont des questions avec du texte, mais que nous allons utiliser de l'algèbre pour résoudre efficacement ce type de problème. Dans un rectangle, la longueur mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Sachant que le périmètre du rectangle est de 140 mètres, quel est l'aire du rectangle? Donc, ce qui est important de comprendre de ce genre de problème, c'est que, oui, on pourrait sûrement trouver la réponse en utilisant d'autres choses que de l'algèbre. Donc, on pourrait faire des essais-erreurs. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Mais l'algèbre va être un outil puissant qui va nous permettre de rapidement résoudre des problèmes complexes. Deuxième chose qu'il faut savoir pour résoudre des problèmes, c'est que je ne peux pas simplement me dire « Ah, j'ai 4x plus 2x ». Non, je dois déterminer quelles sont mes variables, quelles sont mes valeurs inconnues dans le problème, et je dois clairement l'indiquer. Donc ici, comme on parle de rectangle, tous les problèmes qui impliquent la géométrie, je vous conseille de dessiner la forme pour visuellement voir ce qui se passe. Donc j'ai un rectangle. Mon rectangle, je ne connais pas la largeur et je ne connais pas la longueur. Par contre, on me dit, la longueur mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Donc, si je dis que la largeur, c'est la valeur inconnue x, la longueur, c'est 10 mètres de plus que le double. Donc, le double, c'est 2x et j'ajoute 10 mètres. 2x et j'ajoute 10 mètres. 10 mètres de plus que le double. Donc, je vais l'indiquer clairement. Ma largeur, c'est la valeur x. Et ma longueur, c'est 2x plus 10. J'ai maintenant un indice. Mon indice, c'est que le périmètre est de 140. Ça veut dire que si j'additionne tous les côtés ensemble, j'obtiens 140. C'est important parce que pour résoudre de l'algèbre, pour résoudre une équation, j'ai besoin d'avoir une équation, justement. J'ai besoin d'avoir une égalité quelque part. Donc, x et 2x plus 10, ce n'est pas suffisant en eux-mêmes. Je dois avoir une égalité pour pouvoir résoudre une équation. Mon égalité, je vais la trouver en utilisant le périmètre. Donc, petit côté x plus la longueur, 2x plus 10, plus l'autre petit côté, x, plus l'autre longueur, l'autre long côté, 2x plus 10. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Quand on additionne tous les côtés, ça, c'est un périmètre. Donc ça, c'est le périmètre que j'ai écrit en faisant ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'additionne tous les côtés. Ça me donne le périmètre. Mais je sais que le périmètre est égal à 140. Ce que je viens écrire ici, dans le fond, c'est 2 fois le périmètre. Le périmètre écrit sous forme algébrique est égal au périmètre écrit sous forme de la valeur du périmètre. Donc j'ai utilisé l'information du périmètre pour me dire que tout ça, c'est censé être égal à 140. Et là, regardez ce qui est merveilleux. Je pourrais cacher le début de mon problème. Et je pourrais quand même trouver la valeur de x. Parce qu'une fois que j'ai écrit mon équation, ça devient une équation algébrique que je peux résoudre. Donc, je pourrais cacher mon début de problème et l'équation en elle-même serait suffisante pour que je trouve la valeur de x. On va commencer par la résoudre. X plus 2x plus x plus 2x. Si je mets les termes semblables ensemble, donc les x avec les x, j'obtiens 6x. 10 plus 10 plus 20 égale 140. Le contraire de plus 20, c'est moins 20. Donc, je vais faire 6x plus 20 moins 20 égale 140 moins 20. Donc, 6x égale 120. Je vais diviser par 6. Et j'obtiens x égale 20.
Donc, rendu là, c'est résoudre une équation tout à fait normale. J'ai fait moins 20 pour annuler le plus 20. J'ai divisé par 6 pour annuler la multiplication par 6. Si je finis ici et je remets mon examen, je n'ai pas bon. Parce que je n'ai pas répondu à la question. Donc, ce que j'ai trouvé avec x, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la largeur, c'est 20 mètres. La longueur, c'est 2 fois 20 plus 10, ce qui donne 50 mètres. Donc, la largeur, c'est 20, c'est la valeur de x, qui était la largeur. La longueur, c'est 2 fois la valeur de x, donc 2 fois 20 plus 10. J'ai ma largeur qui est 20, ma longueur qui est 50. Si je valide 20 plus 50, 70, plus 20, 90, plus 50, 140, c'est bon. Je dois répondre à la question maintenant. Quel est l'aire du rectangle? Je vous rappelle que l'aire de rectangle, c'est la base fois hauteur. Donc, 50 fois 20. Donc, l'aire de mon rectangle, c'est 100. Oh, pardon, ce n'est pas 100. C'est 1000 mètres carrés. On va faire un deuxième exemple. La somme de deux nombres et leur différence est de 42. Donc, la somme de deux nombres, c'est 120. La différence, c'est 42. Quels sont ces deux nombres? Le premier nombre, je ne le connais pas. Donc, je vais dire que le premier nombre, c'est x. Le deuxième nombre, je sais qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième et que la différence est de 42. Donc, si je prends le premier nombre et j'ajoute 42, ça va me donner mon deuxième nombre. Parce que la différence entre les deux, c'est 42. Donc, autrement dit, j'ai pris pour acquis que le premier nombre, c'était mon nombre le plus petit. Le deuxième nombre, c'est le nombre le plus petit auquel j'ajoute 42 parce que la différence est de 42. Je sais par contre que la somme des deux, c'est 120. Donc, ça veut dire que si je fais x plus 42, si je fais la somme des deux, j'obtiens 120. Donc, 2x plus 42 égale 120. Je peux faire moins 42 de chaque côté. J'obtiens 2x égale 120 moins 42 me donne 78. Je vais valider sur ma calculatrice pour être sûr. 120 moins 42, 78. Et je divise par 2. J'obtiens x égale... Et là, 78 divisé par 2 me donne 39. Je vais valider. 78 divisé par 2, 39. Donc, ça veut dire que le plus petit nombre, le premier nombre, c'est 39. Et le deuxième nombre, c'est 42 de plus, ça va être 81. Si vous regardez ici, je n'ai pas écrit toutes les étapes. En algèbre, on a le droit de faire une étape dans sa tête. Donc ici, j'aurais fait moins 42 de chaque côté, j'aurais fait moins 42 de chaque côté ici pour avoir cette ligne. J'ai le droit de faire cette étape dans ma tête. Donc j'ai juste fait moins 42, j'obtiens la réponse. J'aurais dû écrire 2x divisé par 2, 78 divisé par 2. J'ai le droit de faire une étape dans ma tête, donc j'ai écrit directement divisé par 2, divisé par 2. Vous avez le droit de faire une étape dans votre tête, c'est plus simple. Donc, par exemple, si on revient à l'étape ici, l'étape ici, dans laquelle j'ai fait moins 20 de chaque côté, et l'étape ici, dans laquelle j'ai divisé par 6 de chaque côté, j'aurais pu, si j'avais voulu, le faire dans ma tête. Donc voilà une petite base comment résoudre des problèmes avec du texte en algèbre. Il faut toujours commencer par la première étape qui est de bien identifier ses variables. Deuxième étape, c'est de poser une équation. Et ensuite, c'est de l'algèbre normale, on résout.
Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, il faut toujours revenir dans le contexte. Donc ici, le x, c'était la valeur du premier nombre. Le deuxième nombre, c'est x plus 42. Et là, on a nos réponses. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.